quelles sont les 2 bonnes raisons de travailler en vacances? Alors la première bonne raison, c'est les urgences exceptionnelles. Donc une urgence, tu visualises bien ce que c'est, on a besoin de toi pour prendre une décision, on a besoin de toi pour envoyer un document, pour faire une action que seul toi est capable de réaliser. Et ben moi je pense que c'est pas stupide de le faire si jamais c'est exceptionnel. Donc j'ai bien dit urgence exceptionnel. Ça veut dire que ça arrive une fois dans le voyage et que tu as les ressources pour répondre, tu as internet, tu as le wifi, tu as ton ordi, tu es en transit entre 2 destinations et tu as 5 minutes pour le faire. Pourquoi ne pas le faire si ça t'enlève un petit peu de charge mentale et te permet d'être plus détendu pendant le reste du voyage? Il n'y a rien de pire d'avoir quelqu'un qui est un peu stressé en voyage, donc pour moi, c'est un gros oui si c'est une urgence exceptionnelle. Par contre, c'est un gros non si c'est des urgences récurrentes. Typiquement, la personne qui est tout le temps en train de penser à autre chose, ça embête tout le monde pendant tout le voyage. Et donc, c'est un non si c'est des urgences récurrentes. La deuxième bonne raison de travailler en voyage, c'est la créativité. Pourquoi? Alors, on en a déjà parlé sur la vidéo sur comment se concentrer sur le résumé de Deep Work. Bah, il y a des gens, ils prennent des vacances uniquement dans un objectif de créativité. C'est le fameux travail face à la résistance dont on parle dans The War of Art. C'est à savoir que le fait de s'extraire du quotidien, le fait de s'extraire de ce qui est récurrent et de te mettre dans quelque chose d'un petit peu exceptionnel, ça va ouvrir les chakras, ça va ouvrir ton esprit, ça va te permettre de réfléchir à autre chose et donc ça va te permettre d'allouer du temps pour avoir un travail créatif. Et donc, tu peux avoir un travail créatif si tu es youtubeur, blogueur, podcasteur, ce que tu veux, mais tu peux aussi avoir un travail créatif si tu es manager et que tu as envie de remettre un petit peu en cause ton style de management, les objectifs, etc., etc. Et moi, je pense que c'est sain d'avoir en tâche de fond des réflexions sur le sens profond du travail, sur comment est organisée l'équipe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Après, évidemment, si ça te prend la tête pendant toutes les vacances et que ça relève ton niveau de stress, c'est une mauvaise nouvelle et il faut pas le faire. Par contre, si c'est de l'ordre vraiment philosophique, de réflexion sur comment améliorer les choses, moi je pense que ça peut être intéressant. Et voilà. Et puis d'ailleurs, en termes d'inspiration, il n'y a pas mieux que les voyages. Et c'est pour ça que dans les prochaines vidéos, ce que je te propose, c'est de s'inspirer du voyage que je fais en ce moment en Écosse pour avoir des leçons de management royal, puisque l'histoire des rois d'Écosse est assez intéressante. C'est un peu un Game of Thrones dans la vie réelle. Et donc, je te propose de voir ce qu'on peut apprendre de ça pour être un meilleur manager ou pour mieux manager ton manager. Ciao, ciao.